Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 150 sur mon défi 200 jours de live. C'est un live un petit peu plus tardif que d'habitude. Donc si vous êtes là, quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Je ne vois pas forcément qui est connecté. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Parce que le but de ces lives, c'est vraiment de rentrer en lien avec vous. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives, je vous partage ma vision des choses, ma vision du monde, des enseignements aussi. Et oui, parce que tout ce qui m'intéresse en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est notre vie intérieure, c'est ce qu'on ne donne pas à voir forcément, qui est invisible et que je donne à voir de cette manière-là. Et peut-être que ça résonne pour vous, peut-être que ça fait écho. Donc comme vous êtes là, dites-le moi. Et si vous êtes là, voilà, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Alors aujourd'hui, en cette veille de rentrée, voilà, ça va pas être un live très très long, mais c'est un live important pour moi en termes de message. J'avais envie de vous partager ce qui me met en mouvement chaque jour, ce qui me meut, ce qui me motive. Et c'est vraiment important de comprendre que derrière le mot motiver, motivation, il y a movere, c'est le mouvement en latin. Et c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qui nous met en mouvement. Parfois on cherche la motivation, on va chercher la motivation à l'extérieur. Coucou Isabelle. On va chercher à... Merci pour ta présence. La motivation, en fait, on va chercher à la rechercher à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, elle est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui nous motive, en fait, profondément, ce qui nous met en mouvement? Ce sont nos valeurs profondes. Merci pour les cœurs. Ce sont nos valeurs profondes, c'est vraiment d'aller identifier, d'aller trouver ce qui nous met en mouvement. Donc voilà, moi, j'entends souvent les gens me dire finalement je ne sais pas ce qui est important pour moi, je ne sais pas ce qui me motive. Donc c'est en effet tout un cheminement qu'on va faire dans la Femme Solaire Expérience pour les femmes qui nous ont rejoints et celles qui veulent nous rejoindre. Écrivez-moi un message privé pour que je vous accompagne dans ce voyage. Parce que en tant que femme et en tant qu'homme, bien sûr, mais c'est sûr que moi je m'adresse, merci pour les cœurs, je m'adresse plus aux femmes. L'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment cet alignement entre nos valeurs, ce que l'on ressent profondément, une forme de mission de vie et ce que l'on fait aussi à l'extérieur. Donc en effet, moi, ce qui me met en mouvement, ce qui me donne l'énergie, voilà, de prendre la parole, de vous faire ces lives, de faire des posts, d'exprimer mon point de vue, c'est de faire exister en fait ce message qui est plus grand que moi, entre guillemets. C'est ce message de guérison du féminin. Guérison du féminin blessé parce que voilà, le féminin a énormément souffert ces derniers siècles. Le féminin a été beaucoup aussi persécuté et on porte en nous en tant que femme toutes ces blessures en fait à l'intérieur de nous. Et ces blessures, elles sont transmises sur un niveau transgénérationnel et puis aussi dans nos vies, dans notre vie ici et maintenant, dans les choses qu'on a pu vivre enfant et qui se répercutent à l'âge adulte. Et en fait, moi, ce qui me porte vraiment, c'est d'aller guérir en fait ce féminin blessé, d'aller apporter, comme je dis souvent, de la chaleur et de la douceur. Et en fait, derrière ça, c'est des valeurs d'amour. Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce que l'amour? En fait, j'avais fait un live à ce sujet, c'est-à-dire qu'on pense que l'amour, c'est uniquement l'amour romantique entre un homme et une femme. Mais en fait, l'amour a de multiples facettes et l'amour est beaucoup plus large que ça. Et justement, ce que je crée dans les espaces, dans les cercles, dans les espaces que je propose, c'est de l'amour entre femmes. Et honnêtement, on n'en voit pas, on n'en trouve pas beaucoup, voilà, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui promeut la compétition. Et la compétition, il y a quelque chose de il n'en restera qu'un, donc on ne peut pas être dans l'amour de l'autre. Parce qu'il y a un risque, si on est dans l'amour de l'autre, de rester sur le bas-côté. Donc notre société, elle promeut pas cette forme d'amour qui n'est pas un amour romantique, justement, entre un homme et une femme, qui est une forme de solidarité, un amour pour son prochain, merci pour les cœurs,
Et nous, en tant que femmes, on a été extrêmement blessées aussi dans notre dimension de sororité. C'est-à-dire que comme en plus on a été mises en compétition les unes avec les autres à différents plans, hein, que ce soit sur un plan affectif ou sur des plans professionnels, merci pour les cœurs. Donc le fait qu'on ait été mises en compétition, en fait, n'a absolument pas permis le déploiement d'un sentiment de sororité. Et en fait, ce sentiment de sororité, mais c'est extrêmement puissant. Donc ce que je fais exister, en fait, ce qui me met en mouvement, c'est mon message, c'est de guérir le féminin, d'accompagner le féminin dans la guérison de ses blessures. Et c'est aussi de faire exister pour moi et pour les femmes qui viennent avec moi ces espaces d'amour et de douceur et de sororité desquels on ressort plus puissante, desquels on ressort grandi. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle d'empuissancement. Cette semaine j'ai eu la question, j'ai une amie qui m'a dit mais c'est quoi finalement l'empuissancement au féminin, tout le monde en parle. Pour moi l'empuissancement au féminin c'est pas être dans le, j'allais dire être en mode bulldozer, hein, c'est pas la puissance qui détruit, non. L'empuissancement au féminin pour moi il passe par la douceur justement, il passe par l'amour, il passe par la sororité. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai des choses et que je vous partage. Et c'est ça, quand je dis mon message est plus grand que moi. Mais en fait, c'est ça mon message. Et c'est vraiment ça. J'avais envie de voir ça dans le monde. Je ne le voyais pas. Et donc, je le crée pour moi et pour les autres, en fait. Je le crée pour les femmes qui veulent embarquer avec moi. Donc quand je dis mon message est plus grand que moi, c'est-à-dire que moi je me réveille le matin et voilà, il y a toujours des choses qui ne me conviennent pas dans ce monde et j'ai transformé finalement ma colère en créativité, en création de quelque chose que je ne voyais pas exister dans le monde. Donc c'est pour ça que vraiment mon message est plus grand que moi, c'est ce qui me donne l'énergie d'être là, c'est ce qui me donne la motivation. Donc c'est vraiment le message du jour, c'est de vous inviter à aller rechercher ce qui vous met en mouvement. Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Alors parfois on a des colères, en effet, des colères saines qui vont nous donner une information sur ce qui nous met en mouvement. L'idée c'est de ne pas rester sur la colère et de la transformer et de se mettre en mouvement. Voilà, parce que le début de la motivation c'est se mettre en mouvement et ensuite c'est de se laisser aussi porter par son message, porter par ses valeurs et ce qui vraiment nous meut profondément à l'intérieur. Voilà, c'était un live plus court que d'habitude. Demain, c'est la rentrée scolaire, je sais pas pour vous, mais voilà, moi je vais me réveiller très tôt demain matin. Mais j'avais très envie de vous passer ce message. Dites-moi si ça résonne pour vous, dites-moi comment ça résonne pour vous. Quel est votre message? Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce monde? Ça peut partir de ça aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce monde et que vous ne voyez pas? Moi, ça part de ça, vraiment. J'ai envie de voir cette sororité, cet amour, j'ai envie de voir cette douceur et je ne le vois pas forcément. Donc, je crée ces espaces-là. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle soirée, une belle et douce soirée. Mettez-moi vos petits commentaires, dites-moi en replay si ça vous parle, si ça résonne. Je vous dis à demain pour le live 151 et je vous souhaite une très très belle nuit. Douce nuit à toutes et à tous.